Moi, je suis Madame Baya, la présidente des femmes du camp des réfugiés de Djekrom. Moïse Kofi, président des jeunes du camp des réfugiés de Elmina et Djekrom. Vous avez un message aujourd'hui pour tous ceux qui vous regardent en ce moment en France, après la visite de l'ONG Halte au Génocide, Mémoire et Justice. Oui, vraiment, je voudrais saluer cette ONG, saluer particulièrement Madame Mathilde Tepo et toute l'équipe avec laquelle elle travaille depuis la France. Je voudrais leur dire vraiment un grand merci pour tous les efforts qu'ils font pour leurs frères réfugiés ici. Et vraiment saluer cette bravoure de Madame Mathilde Tepo. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'ici, elle s'est affrontée au loup. Une antilope qui s'affronte au loup et c'est l'antilope qui gagne le combat. C'est ce que nous avons vu ici à Accra. Et vraiment, je voulais lui tirer le chapeau. À tous les camarades qui sont autour d'elle, on voudrait leur demander encore de penser à nous parce que les fêtes sont proches. Les fêtes de décembre sont proches. Et l'Ivoirien ne doit pas faire pitié. Même en exil, il faudrait qu'on sente que nous sommes toujours Ivoiriens. Vraiment, c'est quand même, pour paraphraser Hollande, c'est quand même la Côte d'Ivoire. Vraiment, on compte encore sur eux pour revenir à Djekrom. On a toujours besoin de leurs services. Et encore merci pour ce qu'ils ont fait. Parce que apporter des cahiers à des enfants en détresse, c'est pour dire que l'Ivoirien doit toujours rimer avec le savoir. Et encore un grand merci pour cela. Que Dieu bénisse Mathilde, que longue vie à l'ONG Halte au Génocide. Mémoire et justice. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, vous devez être une femme comblée après avoir reçu un conteneur 20 pieds amené par l'ONG Halte au Génocide pour vos enfants et Djekrom. Je crois que c'est la première fois que vous recevez un don de ce genre. Cahiers, bics, etc. Des lits, des tables, des chaises. Quel est votre message à l'endroit de l'ONG? Merci, monsieur. Aujourd'hui, je suis la plus heureuse de ces femmes de réfugiés ici au Ghana. Parce que au réveil, très tôt le matin, le conteneur est venu nous trouver au camp. Par ma voix, toutes les femmes de ce camp remercient l'ONG qui nous a offert ce don. Et surtout à nos enfants. Un enfant vraiment qui n'est pas allé à l'école, c'est celui qui est appelé à rester dans les rues. Nous, on ne veut pas. Nous ne voulons pas cela, nous le refusons. Aujourd'hui, nous avons vraiment la joie au cœur de recevoir ce don de nos frères et sœurs de l'autre côté de la France. Et nous les encourageons encore de plus de penser à nous. Voici le moment de fêtes de fin d'année. Il faudrait que nos enfants aussi soient aussi en joie, avoir leur petit cadeau de fin d'année et vraiment qu'ils pensent toujours à nous. Et Dieu bénisse cette équipe qui entoure notre petite sœur, Madame Tepo Mathilde, qui est venue jusqu'ici en Afrique pour nous offrir ce cadeau. Nous bénissons vraiment ce groupe. Que le Seigneur veille. Merci. Madame Tepo, replan sur cette dame qui a parcouru près de 12 000 km, quand je dis 12 000 km, parce qu'elle est partie. Elle est revenue. Pourriez-vous nous introduire un peu votre ONG Halte au Génocide et quels sont ceux qui sont derrière cette ONG, brièvement en 2 minutes, et puis nous dire que nous vaut l'honneur de votre retour aujourd'hui à Djekrom. Bonjour madame. Bonjour, l'ONG Halte au Génocide, Mémoire et Justice a été créée cette année et elle a pour mission en tout cas de pallier aux difficultés que rencontrent enfin la population victime de génocide et victime de crimes de masse, comme c'est le cas de ceux de nos compatriotes qui se trouvent aujourd'hui à Djekrom et partout au Ghana et ailleurs dans le monde. Alors l'équipe qui m'entoure aujourd'hui est constituée de moi-même qui ai repris la présidence de l'association au mois d'octobre et de Rachel Noé qui est notre secrétaire et notre comptable et trésorière et de Célestine Daba qui est la secrétaire générale de l'association. Donc là mon retour ici, j'étais venu déjà au Ghana au mois de juillet dernier en pensant, comme je vous avais dit, assurer des cours de 2 semaines tranquillement et je me suis rendu compte que toutes les démarches nécessaires pour la sortie du conteneur qu'on avait envoyé au mois de juin, qui est arrivé ici le 27 juin, n'étaient pas faites. Donc je me suis mise à le faire avec un certain nombre de personnes ici et ça a buté. J'ai reporté mon voyage de 8 jours et on n'a pas pu le faire sortir quand même. Donc j'ai rendu compte à tout le monde à Paris en disant à nos partenaires, le CRI panafricain, le CRI originel, comme je l'ai précisé la dernière fois, avec comme coordinatrice Anicette, le CODECI,
hein, avec tonton Athé, à qui je tiens vraiment à remercier parce qu'il m'a apporté une aide là pendant que j'étais ici pour sortir ce conteneur cette fois-ci. Voilà. Et un certain nombre de personnes que je n'oublie pas. Dominique, Sylvie Bouquet, Grégory Proche, bien sûr, Théophile Kwamo, et je reviendrai au remerciement plus tard, donc qu'on ne m'en veuille pas. Donc là, pourquoi je suis revenue? On s'est rendu compte, je suis partie, 3 mois ont passé, j'ai pratiquement téléphoné tous les jours, puisque vous-même, je vous ai demandé de veiller à ce que tout ce qui est administratif, que vous puissiez les suivre, hein. Et malgré tout, rien n'y est fait, ça piétinait, et du coup, Rachel et Célestine, on s'est réunis, et on s'est dit que, vu les tournures que les choses prenaient, si je ne me déplaçais pas à nouveau dans ce pays, il était hors de... On ne pensait pas du tout que le conteneur allait sortir. Voilà. Donc c'était la chose qui m'a fait venir ici discrètement, puisque je n'ai dit à personne que je venais, sauf à l'équipe évidemment, et puis à quelques proches. Donc là, du coup, depuis que je suis venu, ça a été une bataille de 2 semaines, avec maladie à la clé, mais on a fini aujourd'hui à le sortir. Mais ça a été laborieux. Donc de toute façon, on apprend toujours des difficultés, hein. Donc nous, on en sort ragaillardi et ce qu'on pense, hein. On n'a aucune amertume, hein. C'est de toute façon la vie, c'est le combat, hein. Donc nous sommes des combattantes, comme notre aînée Simone, à qui je pense très fort en ce moment, parce que des batailles, elle en a mené aussi. L'éducation des enfants, c'est une chose très importante pour elle. Et de là où elle est, qu'elle sache que ces filles-là, on ne lâchera rien. Aucune femme de Côte d'Ivoire ne laissera passer l'éducation des enfants. Ce pays a une jeunesse informée, éduquée, et cette jeunesse restera éduquée parce qu'on fera tout ce qu'on peut. On franchira toutes les frontières, on grimpera toutes les montagnes, tous les Everest qu'on nous mettra devant nous, on les franchira pour que ces enfants soient des enfants instruits, puisque l'avenir c'est l'instruction. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Donc les difficultés, vous y avez participé, elles ont été énormes. Aujourd'hui, on arrive au bout. C'est vrai que ça nous a fait faire des dépenses inutiles puisqu'on devait compléter le conteneur. On aurait complété les éléments dedans, sachant qu'il n'y en avait pas assez. Et en lieu et place de cela, il a fallu repayer un autre billet, faire des dépenses encore. Mais bon, c'est pas grave, hein. On en a appris, on est ressorti, moi je pense en tout cas très fort. Et voilà, donc on continue. La lutte continue, évidemment. Alors pourquoi est-ce que vos copines vous appellent la lionne? Non, c'est Célestine qui m'a dit bravo la lionne. La lionne parce que comme une lionne, elle protège ses petits, elle protège en tout cas tout ce qu'elle pense est important. Et elle n'accepte pas, elle n'est pas agressive à la base, hein. Mais il ne faut pas la chercher. Donc voilà. Quel est votre message pour les autorités ghanéennes qui vous ont reçu, ceux qui vous ont aidé au port, tout ça? Ah oui, je tiens, mais vraiment, je l'avais déjà dit, hein. God bless Ghana. Et vraiment, je remercie tous les Ghanéens. Enfin, il y a beaucoup de préjugés, mais moi, je les ai vus. Quand j'ai été devant eux, personne, en tout cas, n'a ménagé ses moyens pour essayer de nous aider. Et pas que les autorités ghanéennes seulement. C'est ACS. La société ACS, qui était détentrice, qui détenait le conteneur, a fait des efforts financiers pour qu'on puisse se sortir. MSI a aussi fait des efforts pour vraiment énormément, la direction a fait énormément d'efforts, elle a compris notre situation. Et comme on lui a fait la promesse en tout cas, qu'aucun matériel de ce conteneur ne se retrouvait sur le marché noir autour du port d'Accra ou dans les environs, elle a mis le paquet pour qu'on puisse arriver à sortir ce conteneur. Donc je tiens vraiment à remercier notre cher frère Dominique pour tous les efforts, lui et son équipe, à Noël de ACS, à tous ces gens du port, douaniers comme les autres, qui ont fait correctement leur travail en vérifiant tout le matériel, mais qui nous ont laissé partir sans nous faire des problèmes du tout. Je tiens vraiment à les remercier, à remercier leur compagnie de tous les efforts. Je sais que ce sont des compagnies commerciales, mais quand ils ont compris la situation de ces enfants qui depuis le mois de septembre auraient dû recevoir leur fourniture et ne les ont pas reçues, ils se sont dit vraiment il faut faire quelque chose. Et ils ont trouvé en moi quelqu'un de confiance
Et c'est ce qui a permis qu'ils fassent ces efforts énormes sur le plan financier pour qu'on puisse sortir ce conteneur et qu'on puisse l'emmener là où il aurait dû être depuis le mois de juillet. Ah. Personnellement, vos amis Célestine et Rachel, et votre école et ceux qui vous ont aidé. Et je remercie mes deux sœurs Célestine et Rachel. Vraiment, ce sont des filles en or. Que Dieu les bénisse et la lutte continue. Ne lâche pas l'affaire. Ne les remerciez pas elles seulement. Derrière elles, il y a des hommes. Ah oui, alors là, nos hommes, à commencer par tous nos maris, nos amis et tout ça, on fait l'effort. Je parle des femmes, hein, parce que on a mis en avant des femmes, mais derrière, nous avons des hommes aussi qui nous aident. Voilà, qui nous aident et on les remercie énormément. Nos maris déjà pour les efforts qu'ils consentent à nous laisser partir, à nos familles, mais je pense qu'ils comprennent. Ils comprennent. Moi, j'ai déjà expliqué à mes enfants que ce qu'on fait là, c'est pour eux aussi. Puisque, comme je l'ai dit, hein, le fascisme finit toujours par revenir d'où il est parti. Donc, si les Ivoiriens ont été victimes de bombardements, ce acte-là peut un jour nous retrouver à Paris. Donc, pour cela, c'est pour eux aussi. C'est pour les Français aussi qu'on se bat. On ne se bat pas que pour des Africains, on se bat pour que l'humanité progresse. Voilà. Votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est remercier tous ces douaniers, ces douanières gentils qui nous ont reçus, qui nous ont donné des conseils, qui ont supporté mon anglais chakara, qui ont accepté mes sautes d'humeur parce que quand même, ça n'a pas été facile, donc j'ai pas été toujours patiente. Et je dis un grand merci et pardon mon grand frère Bigot, à qui j'ai fait voir de toutes les couleurs. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, que Dieu bénisse le Ghana, que Dieu bénisse l'Afrique et qu'elle bénisse toute l'humanité, puisque sans elle, il n'y a pas de monde en tout cas. De la sagesse contre ma femme, vengeresse, mais je me plains de la sagesse contre ma femme, vengeresse, mais je me plains le ciel pour que cela cesse. Abusé, opprimé, massacré, désespéré, mon peuple pousse le cri de la liberté. Y a du sang qui coule, mon pays s'écroule, mais on s'entend, tout est cool. Qui saura faire passer